Konnichiwa les petits loups, aujourd'hui je suis en direct d'Imeji, donc j'ai quitté Kyoto et je suis en route pour Hiroshima. Mais j'ai fait escale à Imeji qui est sur la route et je suis devant le château du Héron Blanc qui est la principale curiosité et le principal lieu touristique d'Imeji, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors pourquoi le château du Héron Blanc? Parce que sa couleur, bon ça vous le voyez, et son architecture sont censés faire penser à un héron qui prend son envol. La construction de cet édifice en particulier date de 1600. Il y en a eu plusieurs autres sur cet emplacement avant celui-ci. Et en fait celui-ci qui a 6 étages remplace d'autres châteaux qui avaient moins d'étages. Voilà. Je viens de finir la visite, qui prend à peu près 2 heures pour visiter tout le complexe. Très agréable. J'avais acheté un ticket combiné pour aller voir les jardins, mais la dernière entrée pour les jardins c'était à 16 heures. Donc je perds ça, mais c'est pas trop grave puisque le ticket pour le château est à 1000 yens, le ticket pour les jardins à 240 yens et le ticket combiné à 1040 yens. Donc pour ainsi dire, je n'ai perdu que 40 yens, ce qui fait 34 cents au cours où j'ai eu le yen. Franchement, à 34 cents c'est pas volé. What up? Imeji. Alors Imeji, j'ai ici un panorama sur la ville que je vais vous montrer vite fait. Parce que je suis pas au sommet du château, mais salut Mélissa, mais au sommet de la forteresse. Vous voyez, hop, ça c'est la forteresse. Alors Imeji est une ville dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Si vous prêtez attention aux panneaux quand vous entrez dans la ville de Charleroi, eh bien Imeji est jumelé avec Charleroi. Voilà. Imeji et Charleroi sont deux villes sœurs, villes jumelées. Toutefois, je n'ai vu aucune référence à Charleroi depuis que je suis ici. Je n'en ai pas cherché et je pense que je n'en verrai pas. Mais toujours est-il qu'il y a en effet un jumelage. Je sais, pour m'être renseigné un tout petit peu en Belgique avant de partir, que chaque année la ville de Charleroi reçoit des étudiants d'Imeji. Je suis pas sûr qu'il y ait des étudiants de Charleroi qui partent eux à Imeji. Mais voilà, donc c'est surtout un jumelage culturel plutôt qu'économique. Parce que même le site de la ville de Charleroi ne fait pas grand état du jumelage avec Imeji, quoi. Ils en parlent en disant voilà, on reçoit des étudiants, mais ça s'arrête là. Maintenant, de quand date le jumelage, etc., ça je sais pas trop vous dire. Donc c'est peut-être un jumelage qui à un moment donné avait du sens et qui maintenant n'en a plus beaucoup. Et Lio, tu m'avais demandé de chanter Pays de Charleroi au sommet du mont Fuji, et je vais te le chanter ici, au pied du château du Héron Blanc. J'ai de maintes cités contemplé les merveilles, leur palette envantée, aux splendeurs sans pareilles, de ces beaux monuments, admirant la structure, je regrettais nos champs et leur verte parure qu'annonce le printemps. Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère, le plus beau coin de terre. À mes yeux, oui, c'est toi. À mes yeux, oui, c'est toi. Et puis les là, voilà. Donc voilà, la petite dédicace comme promis à Lio. Bon, au sommet du Mont Fuji, c'était pas possible. Mais pourquoi ici, en haut de la forteresse d'Imeji? Je le rappelle, Imeji est jumelé avec Charleroi. Voilà. Bon, écoute. Ah là là. Toutefois, depuis que je suis ici, je peux vous dire que Pays de Charleroi, pour l'instant, il me manque pas trop, quoi. Je dis pas qu'au bout de 6 mois ici, il me manquerait, mais là, là, il me manque pas trop, pour le coup.
Voilà les caméras embarquées. Voilà, partagez sur la page du Sporting. Donc vous partagez la vidéo en disant que Gaëtan de la web team du Sporting de Charleroi dédicace au Sporting, puisque en haut ce Porteris Meiji jumelé avec Charleroi, il chante Pays de Charleroi. J'avais pas pris mon écharpe. Ah mais j'ai un truc du sport. Ouais, bon bah tant pis, c'est trop tard. J'avais mon bandana multifonction du Sporting. Bon bah voilà. Pourquoi j'ai quand même un peu de Sporting avec moi. Sakura ont commencé à fleurir ici aussi. J'en ai vu quelques-uns pas mal. Vous aurez des photos parce qu'à mon avis, on n'en croisera peut-être pas durant la durée du live. Il y a des BM, ça oui, j'en ai vu quelques-unes. C'est beaucoup des Toyota. Et c'est des Toyota qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Oh là là, vous allez voir les Sakura. Avant de vous montrer les Sakura, je vais vous montrer ça. Comme ça, la surprise, et je réponds vite. C'est beaucoup de... Ce n'est qu'un au revoir, une fois de plus, je vous l'ai déjà montré. Hein. Ça ferme, donc ce n'est qu'un au revoir. C'est la manière polie de dire on ferme. Hop. Ah merde, vous avez vu les Sakura. Les voitures, c'est beaucoup des Toyota et des modèles qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. À savoir des modèles très cubiques, c'est pas très beau. Il y a des voitures européennes évidemment, mais voilà. Il faut savoir qu'ici on roule à gauche, donc les volants sont à droite, l'inverse de chez nous. Allez, Sakura, c'est parti. Regardez, ces jolis Sakura qui sont en train de fleurir. On a deux modèles, j'allais dire, deux variétés ici, les roses et les blancs. Alors on a un rose là qui est un peu moins prisé, on va se rapprocher du rose. Alors je sais que les Sakura, ça fait plaisir à quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo. Ouais. Ça sont les roses. Et ça sont les blancs. Je vais essayer de me rapprocher du blanc. Ils sont magnifiques. Je n'imagine pas ce que ça doit être quand on est en pleine floraison. Quand je vois que c'est déjà joli ainsi. Oh là là, le gros plan. Et la caméra qui nous fait une petite mise au point. Elle nous fait chier avec la mise au point depuis le début de mon trip ici. Et là, là le blanc. Enfin, c'est blanc, mais c'est blanc rosé quoi. Voilà. J'imagine pas ce que ça doit être en pleine floraison quand je vois comment ils sont déjà là quoi. Ils sont très prisés pour les photos évidemment. Oh, regardez-moi cette vue. Tac, Sakura et château. Marvelous. Merci Lio. L'hommage, comme ça tout le monde entendra ma voix chevrotante. Personne ne m'a applaudi ici. J'espère que chez vous, vous avez applaudi. Il y a un peu moins de monde maintenant. Mais le parc était blindé tout à l'heure. Virge, ne dis pas à maman que j'ai fait mon live et on va l'appeler, sinon elle va faire un infart, elle va encore croire qu'il m'arrive un truc. Et c'est avant qu'il fasse nuit parce que je devais faire la dédicace à Lio que j'avais promis quoi. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Du coup, oui, il y avait beaucoup de monde tout à l'heure dans les jardins. Maintenant un peu moins parce qu'on approche de l'heure de fermeture et bon ben vous savez que la nuit tombe super vite donc hein, voilà. Il y a déjà plus de soleil, j'ai dû remettre la veste que j'ai pas eu de la journée, hein. Je viens juste de la remettre maintenant. Et bah tant mieux. Et c'est beau aussi ça. Allez, mise au point là. Ouais. Et au sommet, au 6e étage, j'ai pas monté jusqu'au 6e étage du château. Au 6e étage du château, c'était bien blindé de monde aussi. J'ai fait une photo qui rend pas forcément le monde qu'il y avait, mais les remparts sont quand même pas petits. Hein. Et le château surplombe vraiment la ville. Quand on descend du train à la gare, quand on sort de la gare, en fait, on a vraiment
Le château, c'est la seule chose qu'on voit, alors que la gare est à 1,5 km, 1,2 km allez, du château. Bon, il y a une rue, en fait, il y a une grande avenue qui va directement de la gare vers le château, donc forcément on l'en visu. Mais il surplombe vraiment le tout, quoi. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je fais des petits pas. Parce que j'ai extrêmement mal aux pieds. Parce que pour ceux que mon anatomie intéresse, j'ai précisément 5 ampoules sur les 2 pieds. Là. Mais bon, j'en ai une particulièrement douloureuse au sommet de la plante, sous les orteils. Celle-là fait très très mal. Voilà. Ça, c'était pour la partie médicale. Ce midi, j'ai mangé une spécialité d'Imeji, qui est la nouille udon froide. Donc chez nous, on a l'habitude de manger les nouilles udon chaudes. Les udon, c'est les nouilles un peu plus épaisses, qui ont une texture blanche, qui ont une texture un peu plus élastique. On les trouve beaucoup dans les buffets à volonté chinois. Maintenant, il y en a de plus en plus. Et j'ai mangé ça, mais froid. Donc on a plus l'habitude de les manger chaud. C'était servi froid avec du poulet frit. J'ai pris du poulet frit. Je vais finir par me transformer en poulet frit tellement j'en mange. Mais voilà. Et ça, c'est la porte d'entrée. Mais pas la porte d'entrée des jardins, la porte d'entrée de... Regardez. Encore une belle petite vue. J'ai déjà fait les photos. Hein. Tu le feras pas, Prad. On sait tous les deux que tu le feras pas. Tu seras trop occupé à pouponner. Ou pas. Si tu pouponnes pas encore, ok, tu pourras me faire un massage. Tu passeras bien entre les orteils surtout. Je suis déjà monté là au-dessus tout à l'heure, donc j'y retourne pas. Il y a un long couloir en bois. Alors pour visiter le château, qui est là, je marche, je vous tiens la caméra comme ça. Pour visiter le château, j'ai dû enlever mes chaussures, et pour visiter le couloir en bois aussi. Vous savez qu'ici on préserve les parquets, et donc parquet préservé en enlevant les chaussures. Voilà, il n'y a plus qu'à redescendre ça. C'est assez abrupt. Enfin, c'est pas du tout abrupt, mais c'est abrupt quand on est fatigué, quand on a mal au pied. Donc les nouilles udon avec du poulet, c'était super bon. J'ai pas payé cher, j'ai payé 790 yens, je pense, ça fait 6,60 €. Pas cher. C'était un beau plat, vous verrez la photo tout à l'heure. Encore mis aucune photo aujourd'hui, j'étais trop occupé à faire mes petits pas pour arriver jusqu'ici. Il m'a déjà fallu une demi-heure pour trouver une consigne pour là vous voyez, il y en a une ici. Poser mes bagages parce que forcément comme je ne loge pas ici et que je suis en train de me déplacer jusqu'à Hiroshima. C'est encore à 2 heures d'ici à Hiroshima donc j'aurais bien repris une glace mais je vais essayer d'aller manger vite fait avant de partir dans un sushi comme vous avez déjà vu l'autre jour, les sushis j'allais dire à volonté mais c'est tellement peu cher que c'est quasiment à volonté avec le chariot qui vous amène le sushi. Il y en a un ici derrière la gare donc je vais essayer d'aller manger là mon repas du soir parce que finalement j'ai pas mangé tant de sushis que ça et j'ai mangé des sushis quand je suis allé voir le marché de Tsukiji. Vous voyez c'était ici que c'était blindé tout à l'heure. Marché de Tsukiji, j'ai mangé mes sushis premium là, top. Puis le lendemain, directement, j'ai été manger mes sushis formule express. Et puis finalement, j'ai plus mangé de sushis depuis. Donc je vais essayer d'aller en manger aujourd'hui. C'était la minute culinaire. Vous voyez là, on a encore des sakuras qui commencent à fleurir. On va aller les voir. Après, une fois qu'on aura quitté l'enceinte, je vous laisserai.
Désolé pour le contre-jour. C'est vraiment très joli. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, regardez celle-ci, elle est superbe. J'essaie de la cadrer. Elle est blanche mais il y a du rose dedans. Vous voyez? C'est très joli. J'avais lu combien de variétés de sakura il existait ici au Japon, mais je me souviens plus. Mais c'est quelques-uns quand même. Mis au point. Voilà. Il y en a encore quelques-uns là-bas, vous voyez, je vous ai parlé déjà de ça dans... Je pense que c'est à Kyoto. Dans le fameux temple, dont malheureusement le nom m'échappe désormais. Les gens pique-niquent pour contempler les sakura. Là, vous voyez qu'on a encore des gens ici avec une nappe. Il y en avait hier aussi à Osaka, pour les quelques sakura qui étaient sortis. Aujourd'hui c'est pareil, enfin dès que les premières fleurs sortent, ça y est quoi. Ils ont raison, hein, c'est sympa, on fait plus assez de pique-nique chez nous. Petit appel du pied à mes amis pour cet été. Vous ferez bien des pique-niques, non? Des coins sympas. T'es jetu, va Julien. Regardez-moi ça. On a des belles grappes comme celle-là, -là. C'est joli. Hein. Ce serait tellement plus joli si c'en était rendu. Je sais pas si ça rend bien chez vous. Ici on a vraiment des notes blanc rosé, là c'est très sympa. Blanc rosé, je parle pas de vin, hein. Même si j'ai parlé de pique-nique juste avant. Donc ils viennent tous avec un petit truc et puis on partage quoi. Hier il y avait de tout. Alors ici aussi on peut louer des kimonos comme vous le voyez. Ça c'est un peu partout. Il y a vraiment qu'à Tokyo que j'ai pas vu ça, mais sinon partout ailleurs je l'ai vu pour l'instant. Regardez. Hey! Bon, je les ai un peu lancés parce que je les ai fait ici, je leur ai fait signe, mais très sympa. Vous m'invitez à boire ou pas? Ah, ils m'invitent pas à boire. C'est pas grave, c'est drôle. Très sympa. Comme je vous l'ai dit, les gens sont sympas. En fait, ils sont encore en train d'en rire. Je sais pas si vous les entendez pas, mais ils sont encore en train d'en rire. C'est vraiment drôle. Attendez, hop, ici au point. À l'aise. J'imaginais pas ce genre de pique-nique, mais la mitraillette Belcanto ça roule. Pas double, hein, juste simple. Bon, on va se quitter sur cette belle image, hein, je pense. C'est bien ça, non? On va se quitter sur cette belle image et avec moi dans le plan. Tant qu'à faire. Voilà, tac. Bien les amis, allez, je vais aller manger un bout. Je reprends la route vers Hiroshima. Bon, Hiroshima, vous savez pourquoi la ville est célèbre, donc ça va être un peu moins pumped up. Je m'attends à prendre un grand coup entre guillemets d'émotion dans la gueule demain. Parce qu'aujourd'hui je vais juste y arriver et y dormir, mais demain je visite le mémorial pour la paix. Et je verrai le dôme qui a résisté à la bombe A. Voilà. Merci. Merci pour le bon appétit, merci pour les vidéos, ça me fait plaisir de partager ça avec vous.
Et ça me permet d'avoir aussi de la compagnie ici et de parler français, parce que sinon je ne parlerai pas beaucoup français. Donc voilà. Bon les petits loups, comme on dit, sayonara, portez-vous bien et à demain.